L'éveil du potentiel caché au moment où tout semble sombrer dans le noir, où l'on ressent la lourdeur de l'incertitude, il existe un endroit dans notre âme, caché mais immuable, où se trouve le véritable potentiel. Ce potentiel, souvent enfoui sous des couches de douleur et de doute, attend simplement d'être réveillé. Combien de fois t'es-tu trouvé dans l'obscurité, cherchant des réponses là où il n'y avait que silence, là où même les étoiles semblaient s'être éteintes? C'est dans ce silence que la graine, l'étincelle divine, est plantée. Ce n'est pas un accident si l'obscurité t'a enveloppé. Dans le silence de la nuit, c'est là que la transformation commence. La terre ne sait pas qu'elle porte en elle un arbre majestueux. La graine ne sait pas qu'elle va un jour percer le sol, briser la terre et s'élever vers le ciel. Elle ne le sait pas, mais elle sent le moment venir. Peut-être est-ce toi qui es cette graine, cette étincelle cachée sous le poids des événements passés, des épreuves qui t'ont été imposées. Mais tu sens déjà que quelque chose se réveille en toi, n'est-ce pas? L'obscurité n'est pas l'ennemi. Elle est, en réalité, le terrain fertile pour tout ce que tu es destiné à devenir. C'est dans les moments où l'on se sent oublié, mis de côté, où la vie semble ne plus avoir de sens, que l'on est souvent le plus proche de notre réveil. Ces moments d'isolement sont des préludes. La graine de ton potentiel est là, sous la surface, prête à percer la croûte de la terre, à se libérer de la gravité des peurs qui l'enserrent. Peut-être qu'en ce moment même, tu es en train de traverser une période difficile, où tout te semble flou. Mais si tu écoutes attentivement, tu sentiras cette énergie douce et persistante qui te pousse à avancer, même sans voir clairement ce qui t'attend. C'est dans cet état de confusion apparente que des vérités profondes se dessinent. Comme une rivière souterraine qui, peu à peu, perce le sol dur et fait émerger un courant puissant. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Quand ils tentent de t'enterrer, de te faire croire que tu n'es qu'une ombre qui disparaîtra dans le vent, ils ne voient pas que tu es en train de grandir dans l'obscurité. Ils ne perçoivent pas la vie qui coule sous tes pieds, invisible, mais absolument réelle. Ils ne savent pas que ta véritable force se trouve dans les racines que tu as plantées dans la terre de ta souffrance, ta lutte, tes erreurs, tes échecs et tes victoires silencieuses. Nous sommes nombreux à ne pas voir cela dans l'instant. L'être humain, par nature, cherche souvent des réponses immédiates, un soulagement rapide. Mais la sagesse ancestrale nous rappelle que tout processus de transformation demande du temps. Regarde les arbres qui bordent les routes. Les plus grands d'entre eux n'ont pas grandi du jour au lendemain. Leurs racines ont mis des années à s'enfoncer profondément dans la terre avant que leur tronc ne s'élève majestueusement vers le ciel. Leurs feuilles, leurs fleurs sont la récompense d'un travail invisible, constant, minutieux, fait dans le silence. Dans la même veine, toi aussi, tu travailles. Dans le silence. Ce que les autres ne voient pas, ce que tu ne vois pas encore toi-même, c'est cette structure invisible, ces racines profondes qui se forment dans ton être. Et chaque moment de souffrance, chaque perte, chaque doute devient une petite graine nourrissant la terre de ton être. Il ne faut pas avoir peur de cette obscurité. La graine ne craint pas la terre, car elle sait que c'est là qu'elle doit s'ancrer pour pouvoir croître. Elle sait qu'une fois qu'elle brisera la croûte dure qui la maintient prisonnière, elle pourra toucher la lumière du ciel. Et toi aussi, tu peux briser cette croûte. La résilience. Quand les autres tentent de t'effacer, il arrive un moment dans la vie où les voix extérieures commencent à se faire entendre plus fort que ton propre cœur. Elles sont pleines de jugements, de doutes et de scepticisme, souvent vêtues des masques de la peur et de l'ignorance. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Qui penses-tu être? Ces mots, ces regards, ces gestes, ils peuvent te frapper comme des pierres lancées dans la mer calme de ton esprit.
Ils ont ce pouvoir de te faire vaciller, de te faire douter de ta propre lumière. Les autres, dans leur incompréhension ou leur peur projetée sur toi, tentent parfois de t'effacer, de te faire entrer dans une case qui correspond à leurs attentes. Ils veulent te faire croire que ton potentiel est limité, que tes rêves sont trop grands pour toi. Ils veulent te voir te conformer, te taire, être l'ombre de ce que tu pourrais devenir. Mais, oh, comment ils se trompent, la sagesse profonde. Ce rejet, ces paroles assassines, sont souvent les catalyseurs de ton plus grand éveil. Ce n'est pas la répression qui t'étouffe, mais la chance d'aller au-delà des attentes imposées par ceux qui n'ont jamais osé regarder au-delà de leur propre chaîne. Tu vois, là où ils voient une faiblesse, toi, tu dois voir une force. Car c'est dans la confrontation avec l'incompréhension, dans l'isolement que l'on trouve non seulement notre propre valeur, mais aussi une force intérieure que l'on n'aurait jamais imaginée. Ceux qui nous rejettent ne font qu'alimenter la flamme qui sommeille en nous, cette flamme qui refuse de s'éteindre. Regarde l'histoire de Jésus, un homme rejeté, incompris, moqué. Celui qu'ils ont tenté de faire disparaître, celui qu'ils ont condamné à la croix, portait en lui une sagesse qui transcendait le temps et l'espace. Quand les autres l'ont rejeté, ils n'ont pas vu qu'il portait déjà en lui la clé de la rédemption. Ce rejet, cette humiliation, cette souffrance infinie, n'était rien d'autre que le terreau dans lequel sa mission allait prendre racine. Il savait que les ténèbres étaient nécessaires pour éclairer la lumière. Il savait qu'au cœur de la douleur naissait la transformation. Pense à Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, privé de liberté, d'espoir et d'amour. Un homme que l'on voulait briser, faire disparaître de la mémoire collective. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, il a nourri en lui la graine d'une transformation. La haine qu'on lui a donnée, il l'a transformée en amour. L'isolement et la répression ont fait naître en lui une détermination inébranlable. Lorsqu'il a été libéré, ce n'était pas seulement un homme qui sortait de prison, mais un arbre majestueux dont les racines s'étaient profondément enfoncées dans la terre de la souffrance. Il est sorti de cette épreuve non seulement intact, mais plus fort et plus sage que jamais. Il a changé l'histoire du monde. Et toi aussi, chaque épreuve que tu traverses, chaque rejet, chaque moquerie, devient une graine qui attend d'éclore. Tu es cette graine. Et tout ce que la vie t'a imposé en souffrance devient la nourriture pour ton éveil. Quand tu te retrouves dans l'obscurité, lorsque tout autour de toi semble vouloir te faire disparaître, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas la lumière des autres qui te définira. Ce n'est pas l'opinion des autres qui donnera sens à ta vie. La lumière que tu portes en toi est plus puissante que tout jugement extérieur. Elle est celle qui éclaire le chemin des autres, même si ceux-ci ne la voient pas encore. Il y a une sagesse que seul le rejet et la souffrance peuvent enseigner. C'est celle de l'âme forgée dans le feu des épreuves, une sagesse qui refuse de se laisser éteindre, qui trouve la force de se réinventer, de grandir, même quand tout semble conspirer contre elle. Comme un arbre dont les racines se renforcent chaque fois qu'une tempête le secoue. Ce sont les tempêtes qui le rendent plus fort, plus stable et plus enraciné. Le vent peut souffler aussi fort qu'il le souhaite, mais il ne pourra pas déraciner un arbre dont les racines sont profondes. La floraison, émerger dans sa pleine puissance. Aujourd'hui, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as enduré, converge dans un moment de grâce silencieuse. Aujourd'hui, tu es prêt à éclore. À chaque souffle que tu prends, tu sens l'énergie du monde s'écouler en toi, comme une rivière tranquille qui suit son cours, portant avec elle la sagesse de chaque pierre, chaque racine qu'elle a caressée en chemin. Les racines de ton être, invisibles à l'œil nu, s'étendent profondément sous la surface de ta conscience, nourries par des expériences que tu croyais autrefois insurmontables.
Chaque moment de douleur, chaque défi, chaque larme versée a été comme un nutriment qui a permis à tes racines de s'ancrer plus profondément dans le sol de ton âme. Ce que tu pensais être un fardeau s'est en réalité transformé en une force calme mais inébranlable. La vie t'a appris à t'enraciner dans l'obscurité, à comprendre que la lumière n'éclot que là où les racines se sont fermement établies. Et maintenant, tu sens cette force monter en toi. À chaque respiration, tu sens le souffle de ta propre ascension. Ce n'est pas une ascension que l'on voit ou que l'on mesure, mais une élévation silencieuse, presque imperceptible, comme celle d'une fleur qui éclot dans la profondeur d'un jardin secret. Tu es prêt à faire face au monde sous ta forme la plus entière, la plus authentique. Tu as survécu aux tempêtes. Tu as vu ta propre lumière briller dans les endroits les plus sombres. Et aujourd'hui, cette lumière est prête à être partagée. Regarde autour de toi. Les plus belles fleurs ne poussent pas dans des champs sans histoire. Elles grandissent là où la terre a été perturbée, là où les racines ont dû se battre pour trouver un espace. Et tout comme elles, toi aussi, tu as trouvé ta place au milieu du chaos. Ta floraison n'est pas le fruit d'une vie sans souffrance, mais celui d'une vie embrassée dans sa totalité, dans son imperfection divine. La graine que l'on pensait morte, étouffée sous la terre, se transforme maintenant en un arbre majestueux, portant des branches solides, des feuilles vibrantes et des fleurs magnifiques. C'est toi, la graine qui, en dépit des obstacles, a trouvé la lumière. La graine qui a été perçue comme inutile, qui a été ignorée, rejetée même, est maintenant la plus grande des merveilles. Chaque fleur qui éclot en toi porte la couleur de ta résilience. Chaque pétale, la douceur de ta guérison. Car il y a une sagesse profonde dans le fait de se relever après avoir été brisé, une beauté secrète qui ne peut naître que des cendres du passé. Pense à la fleur de lotus. Plongée dans la boue, elle émerge pour offrir sa beauté au monde. Son parcours est un des plus humbles, mais aussi l'un des plus puissants. Le lotus ne cherche pas la lumière, il l'accepte. Il accepte l'obscurité qui nourrit ses racines, et de cette obscurité, il émerge dans toute sa splendeur. C'est ainsi que ta floraison est plus précieuse. C'est dans tes luttes passées, dans la boue de tes souffrances et tes doutes, que tu trouves la véritable grandeur de ton être. C'est dans l'obscurité que ta lumière s'est forgée. La floraison n'est pas seulement un processus de devenir, mais aussi un acte d'acceptation. Accepter que ce que tu as été dans le passé t'a préparé à ce que tu es devenu aujourd'hui. Tes racines plongées dans les ténèbres, chaque épreuve, chaque défi surmonté, était nécessaire pour que tu puisses éclore dans ta pleine lumière. Aujourd'hui, tu n'as plus à te cacher ni à te battre pour être vu. Tu es là dans ta pleine puissance, prêt à offrir au monde la beauté de ton âme, tout en restant profondément ancré dans la terre qui t'a nourri. Dans ce voyage de transformation, tu as appris une vérité fondamentale. La floraison ne se mesure pas seulement à la beauté que l'on voit à l'extérieur, mais à la profondeur du processus intérieur. La transformation qui a eu lieu en toi, dans les profondeurs de ton être, est celle qui a permis la naissance de cette lumière. Aujourd'hui, la beauté que tu projettes dans le monde est une beauté née de la sagesse que tu portes en toi. Une beauté forgée dans l'acceptation de ce que tu étais et dans l'émergence de ce que tu es devenu. Et c'est ainsi que, comme le lotus, tu choisis d'émerger. Non pas en dépit de tes racines sombres, mais grâce à elles. Parce que sans elles, tu n'aurais jamais pu porter la lumière que tu portes aujourd'hui. Ta floraison est ton acte de liberté, de paix, de réconciliation avec toi-même. L'appel à l'unité, ne plus se cacher de soi-même, et maintenant tu brilles. Mais ce n'est plus seulement pour toi,
Ce n'est plus seulement une lumière personnelle, isolée dans les ténèbres de ton être. Non, ta lumière s'étend au-delà de toi, se répand dans le monde comme une vague douce mais puissante, touchant ceux qui en ont besoin. Tu brilles pour toi, oui, mais aussi pour tous ceux qui t'entourent. Pour ceux qui sont perdus dans leur propre lutte, pour ceux qui cherchent des réponses dans un monde qui semble parfois étouffer la vérité. Et en vérité, le monde a besoin de ta lumière. Il a besoin de ton énergie, de ta vérité, de la sagesse que tu portes en toi, même si tu n'as pas toujours compris sa profondeur. Tu n'es pas une lumière isolée. Tu fais partie d'un tout. Chacun d'entre nous est une graine dans cette vaste terre. Et ensemble, nous formons un jardin de possibilités infinies. Parfois, nous croyons que notre floraison est personnelle, que notre croissance est individuelle. Mais en réalité, nous avons besoin les uns des autres pour nous épanouir pleinement. Nos racines se nourrissent des racines des autres, et nos fleurs s'épanouissent en lumière commune. Le monde a soif de cette lumière collective, car quand une graine fleurit, elle ne fait pas qu'éclairer sa propre existence. Elle attire les abeilles, elle nourrit la terre, elle transforme l'air autour d'elle. De même, chaque pas que tu fais vers ton plein épanouissement envoie des vagues de guérison et de lumière aux autres, même sans que tu en sois pleinement conscient. Ta transformation personnelle est un appel silencieux, mais puissant. Un appel à l'unité, à la reconnexion. Car lorsque nous nous permettons de briller pleinement, de nous épanouir dans notre vérité, nous permettons aux autres de faire de même. Les premiers chrétiens étaient des graines, petites et fragiles, mais profondément enracinées dans la foi et l'amour. Nourries dans le cœur des croyants, elles se sont dispersées à travers le monde, se transformant en un puissant mouvement d'amour et de guérison. Ils ont vu au-delà de leurs différences, au-delà de la peur et de l'incertitude. Leur lumière ne se limitait pas à un seul endroit, à une seule personne, mais se répandait dans chaque cœur ouvert à la vérité. Et toi, aujourd'hui, tu fais partie de cette lignée. Tu portes en toi cette même flamme, cette même sagesse, cette même capacité de guérison et de lumière. Et tout comme eux, tu es appelé à faire briller cette lumière non pas pour toi seul, mais pour un monde qui en a désespérément besoin. Aujourd'hui, il est temps de cesser de te cacher. Cesse de t'enfermer dans l'ombre de la peur, dans l'idée que ta lumière n'est pas assez brillante ou que tu n'es pas assez puissant pour faire une différence. Chaque lumière compte. Chaque vérité, chaque geste de guérison, chaque parole bienveillante résonne dans l'univers comme une vibration profonde. Ta guérison personnelle n'est pas un processus isolé. Elle fait partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui dépasse ton propre être. Lorsque tu guéris, tu n'agis pas uniquement pour toi, mais pour l'ensemble de l'humanité, pour tout ce qui est vivant. Car nous sommes tous liés, et dans notre floraison individuelle, nous participons à la floraison collective. Il est facile de penser que notre guérison, notre lumière, sont destinées à être gardées dans l'intimité de notre être. Mais aujourd'hui, il est temps de réaliser que ton éclat peut offrir un refuge à d'autres. Il peut inspirer, éveiller et guider ceux qui se trouvent dans des ténèbres similaires aux tiennes. Et c'est dans cette résonance collective, cette unification des âmes, que se trouve la véritable beauté de notre existence. Peut-être que la guérison de l'âme ne consiste pas uniquement à trouver la paix intérieure, mais à permettre à cette paix de s'étendre autour de soi. Peut-être que la vraie floraison se produit quand nous cessons de nous cacher, quand nous offrons pleinement notre lumière aux autres. Et c'est ainsi que nous devenons tous des jardiniers, non seulement de nos vies, mais de la vie elle-même. Ce voyage n'est pas encore terminé. Peut-être que tu le vois comme un chemin qui t'a mené ici, à ce moment précis où tu sens ta lumière briller plus fort que jamais. Mais en réalité, chaque étape que tu as franchie n'a été qu'un prélude à la véritable transformation qui continue de se dérouler. Lorsque tu commences à fleurir,
à découvrir la puissance infinie qui réside en toi, tu sais instinctivement que ce n'est qu'un début. La graine a germé, oui, mais elle n'a pas cessé de grandir. Et tout comme la floraison d'une plante ne dure qu'un instant avant que de nouvelles fleurs ne se forment, ta propre évolution continue, se réinvente à chaque instant. La lumière que tu portes en toi ne se limite pas à un moment de révélation. Elle éclaire encore d'autres ombres, elle touche encore d'autres vies. Ce que tu fais aujourd'hui n'est qu'une petite partie de ce que tu accompliras demain. Tu es devenu cette semence, celle qui, malgré tout ce qui a essayé de la réduire, de l'éteindre, a choisi de grandir. Et en grandissant, tu donnes une chance à d'autres de faire de même. C'est ainsi que la lumière, une fois allumée, ne s'éteint jamais vraiment, elle se multiplie, elle se propage, et elle transforme tout sur son passage. Peut-être que tu regardes encore le chemin parcouru, et tu vois les ombres, les doutes, les épreuves, mais aujourd'hui, ces ombres ne sont plus que des témoins silencieux de la force que tu as acquise. Elles ne sont plus là pour te freiner, mais pour souligner la grandeur de ton voyage. La souffrance, les obstacles, les rejets, tous ces éléments qui au début semblaient te freiner, ont été les éléments nécessaires pour t'aider à grandir. Et tout comme la lumière d'une étoile ne brille jamais sans une nuit noire, ta lumière aujourd'hui brille plus intensément grâce à chaque moment de ténèbres que tu as traversé. Le monde te regarde, non pas avec des yeux de jugement, mais avec des yeux d'admiration et d'émerveillement, parce qu'il voit en toi ce qu'il a parfois oublié en lui-même. Il voit la possibilité de floraison là où il ne croyait plus en la vie. Et c'est ce qui fait de toi un guide. Non pas parce que tu connais toutes les réponses, mais parce que tu as osé être vulnérable, tu as osé être authentique, tu as osé briller dans ta vérité. Il y a toujours de nouveaux horizons à découvrir. Et chaque pas que tu fais dans ta propre ascension est une invitation pour les autres à se joindre à toi. La lumière que tu projettes inspire et guide. Les graines que tu as plantées à travers ta guérison, à travers ta floraison, ne demandent qu'à être cultivées dans d'autres cœurs. Et c'est ainsi que tu continues ton voyage, non pas comme un simple observateur de ta propre vie, mais comme un catalyseur de transformation dans le monde. Le voyage ne se termine jamais, car chaque étape est une nouvelle ouverture, une nouvelle porte vers l'infini.